بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للشيخ حسن بن عمار الشرنبلالي رحمه الله تعالى. فنكمل إن شاء الله من حيث كنا وصلنا في باب سنن الصلاة. Nous continuons dans notre cours à partir du livre Nur al-Idah wa Najat al-Arwah du Cheikh Hassan ibn Ammar al-Shurunbulali, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous continuons là où nous sommes arrivés dans les sunan de la prière. فوصلنا إلى قوله رحمه الله والرفع من الركوع والقيام بعده مطمئنا. Nous sommes arrivés à la sunan de parmi les sunan du wudu, à la sunna du redressement du ruku'. Le fait de se redresser du ruku' et de revenir debout en maintenant l'immobilité. Al-Shaykh al-Shurunbulali mentionne que c'est de parmi les sunan de la prière. L'avis favorisé, c'est que cela compte de parmi les obligations, al-wajibat. Tout comme c'est basé dessus, tout comme l'a appuyé le Shaykh al-Kamal ibn al-Humam. ثم قال ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه للسجود. Donc, il cite ensuite le fait lorsque la personne va descendre ensuite pour la prosternation. Il descend pour la prosternation. Il pose d'abord les genoux, puis ensuite les mains, puis ensuite il pose son front pour le sujoud. وَعَكْسُهُ لِلنُّهُوض. Et le contraire lorsqu'il se relève, c'est-à-dire qu'il va relever en premier la tête, il va décoller ses mains, puis ensuite il n'y aura plus que ses genoux qui touchent le sol, il relève les genoux en dernier. Wa takbir al-sujud, également la takbira lors du sujud, également de parmi les sunan de la prière, comme on l'a vu également, le takbir pour le ruku'. Wa takbir al-raf'i minhu, également le fait de dire Allahu Akbar, le fait de faire la takbir lorsque on se redresse du sujud. Wa kawnu as-sujud bayna kaffayhi. Lorsqu'il fait la prosternation, comment il fait? Donc on a mentionné dans la prosternation, la personne garde les mains serrées. Ça c'est de parmi les recommandations également dans la prière. Comment la personne met sa tête entre les sujud, entre ses deux mains lors du sujud. La même chose lorsque la personne fait la takbira de l'entrée en rituel et qu'il met ses pouces proches des lobes d'oreille, alors dans la prosternation, la même chose. Avec les doigts serrés en direction de la qibla. Wa tasbihuhu thalathan. Subhana rabbiyal a'la. Il le dit par 3 fois. ومجافاة الرجل بطنه من فخذيه ومرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الأرض. L'homme dans sa prosternation, il va avoir le ventre décollé de ses cuisses. De même, il garde les bras ou les coudes écartés de ses hanches. Et il ne laisse pas ses coudes au sol. Donc ça c'est la manière pour l'homme. Bien sûr, si la personne se trouve dans les rangs de la prière, il ne va pas écarter de sorte que ça va nuire ceux qui prient à côté de lui. وانخفاض المرأة ولصقها بطنها بفخذيها.
Pour la femme, c'est l'inverse. Elle va être plus recroquevillée. Elle va rester plus recroquevillée en gardant son ventre proche des cuisses et en gardant les coudes proches des hanches. والجلوس بين سجدتين والجلسة بين سجدتين. Également, la position assise entre les deux prosternations, Ashurunbulali mentionne qu'elle est sunnah. نسيت والقومة والجلسة بين سجدتين. Donc, également, le fait que la personne se remette en position debout complète entre les deux prosternations, et cette position-là, entre les deux prosternations, cette assise, l'avis favorisé, c'est que ce sont deux obligations, deux choses qui sont wajib, selon l'avis favorisé. ووضع اليدين على الفخذين فيما بين سجدتين كحالة التشهد. Lorsque la personne se retrouve dans la position assise entre deux prosternations, il pose ses mains sur ses cuisses, à l'avant de ses cuisses, le bout des doigts à l'avant de ses cuisses, dans la même position que la personne s'assoit lors de la dernière assise, lors de la situation du tashahhud. وافتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى. Pour l'homme, lorsqu'il s'assoit dans la position assise, que ce soit entre deux prosternations, pour le premier tashahhud ou pour le dernier tashahhud, il s'assoit sur son pied gauche et il garde le pied droit tendu sur les orteils. وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى وتورك المرأة. La femme, elle observe التورك. C'est le fait qu'elle va plutôt, ce qui est appelé iftirash dans certaines écoles, ce qui est recommandé dans la dernière position, dans la dernière assise dans certaines écoles. Pour la femme, chez les Hanafites, comment elle s'assoit? Elle s'assoit sur son postérieur gauche en passant la jambe, ou la jambe et le pied gauche sous le pied droit, sous la jambe droite. والإشارة في الصحيح والمسبحة عند التشهد عند الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات. Également, selon l'avis sahih, lorsque la personne est en position de tashahhud et qu'il va dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, il a ses mains sur les genoux, comme on l'a mentionné, puis il va lever son doigt. Alors de quelle manière? Selon une des versions rapportées, il va, déjà, comme il le mentionne ici, lever le doigt lors de la négation, puis le rebaisser lorsqu'il va confirmer la divinité pour Allah uniquement, en disant, et avec les autres doigts, il va garder les trois doigts fermés, puis les deux doigts fermés, puis il forme un anneau avec le pouce et le majeur, et il va lever le doigt de la sorte. Donc il va être comme ça, la main sur son genou, en disant Ashhadu an la ilaha illallah. Et il rebaisse lorsqu'il fait la confirmation. وقراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين. Également la récitation de la Fatiha, selon cet avis-là, après les deux premières raka'at. Selon certains Hanafites, comme le mentionne Shurunbulali, ça fait partie des sunan, c'est-à-dire de parmi les prières obligatoires, les prières fard, les 5 prières dans la 3e raka'at, pour le Maghrib par exemple, ou la 3e et 4e raka'at pour le Dhuhr, Asr et Isha. La Fatiha est sunnah. Soit il récite la Fatiha, soit il fait 3 tasbihat, ou il reste debout
cette durée-là en étant silencieux. Le mieux, bien sûr, c'est de réciter quand même la Fatiha. Il y a certains Hanafites qui ont favorisé l'avis de l'obligation de réciter la Fatiha également dans la 3e et la 4e raka'at. Wassalatu ala an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fil julus al-akhir. Dans la dernière assise, la salat sur le prophète alayhi salatu wa salam est recommandée. Tandis que si c'est dans la première assise, alors dès qu'il a terminé le tashahhud, il ne récite pas l'invocation pour le prophète alayhi salatu wa salam afin qu'il ne retarde pas le fait de se remettre debout qui est une obligation quand il va se remettre debout pour la 3e raka'at. والدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة لا كلام الناس. 3 situations. La personne fait des du'as. Lorsque la personne fait des du'as, ce qui est rapporté, c'est qu'il fait les du'as spécifiquement après avoir récité le dernier tashahhud. Donc, quel du'a il fait? Il fait les du'as qui sont semblables à ce qui est rapporté dans le Coran ou dans la Sunna. Comme s'il dit par exemple Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ça c'est cité dans le Coran. Ou une invocation qui est rapportée dans la Sunna. Mais pas une invocation qui est de la part ou qui ressemble à la parole des gens. C'est-à-dire la règle ici, quand on dit la parole des gens, c'est-à-dire toute invocation, on ne fait pas d'invocation dans laquelle on demande quelque chose qu'une créature pourrait nous donner. Hein, qu'une créature pourrait nous le donner. Comme si la personne demande à Allah, mais qu'il soit marié à une telle femme, par exemple. Ça, c'est quelque chose, le tuteur, il peut venir vers l'homme et lui dire « je te marie ma fille », par exemple. Ça, c'est quelque chose qui peut être demandé, qui peut être reçu de la part d'une créature. C'est pour cela on va se limiter ici à ce qui est du pardon et ce qui est de la miséricorde et ce qui est pareil. والتفات يمينا ثم يسارا بتسليمتين. Le fait qu'il tourne la tête à droite lors du salam. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. En tournant la tête à droite et à gauche lorsqu'il fait le salam. Et il tourne la tête complètement de sorte qu'on voit sa joue droite depuis derrière. Et il regarde également, comme on va le voir après dans les adab, il regarde son épaule. Par 2 fois. ونية الإمام الرجال والحفظة وصالح الجن بالتسليمتين في الأصح. L'imam a présent comme intention, lorsqu'il passe les 2 salams, de l'intention du salam aux hommes, aux anges qui le protègent, qui l'accompagnent et qui le protègent, aux vertueux de parmi les djinns, selon la vie juste. وَنِيَّةُ الْمَأْمُومِ إِمَامَهُ فِي جِهَتِهِ. Le ma'moum, celui qui prie derrière l'imam, lorsque il a également présent l'intention du salam à son imam qui est dans sa direction. Et s'il est derrière lui, alors il met cette intention dans les 2 salams avec les gens. Avec les gens, pour les gens, et pour les gens, les anges qui le protègent, et pour les djinns vertueux. Tandis que celui qui prie tout seul, waniyatul munfaridi al-malaikata faqat. Tandis que celui qui prie tout seul, il met l'intention du salam pour les anges uniquement. Wa khafdu al-thaniya anil ula. Le premier salam est plus élevé
que le deuxième. C'est également de parmi les recommandations. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. En récitant le deuxième salam avec une voix qui est plus basse. ومقارنته للسلام الإمام. Également le fait d'être simultané avec le salam de l'imam. C'est-à-dire dès qu'il a commencé à dire Assalamu alaikum wa rahmatullah, alors le ma'moum le suit en disant Assalamu alaikum wa rahmatullah et la même chose après à gauche. Wal-buda'atu bil-yamin. Commencer le salam d'abord à droite et après à gauche. وانتظار المسبوق فراغ الإمام. Celui qui est arrivé, al-masbouq, celui qui est arrivé en retard, donc il a fait par exemple seulement 2 rak'at avec l'imam, lorsque l'imam passe le salam, qu'est-ce que lui il doit faire? Il doit se relever et compléter sa prière. Maintenant, si le salam, l'imam passe le premier salam, alors c'est recommandé pour celui qui est masbouq, qui est retardataire, qu'il attende que l'imam ait complètement fini, c'est-à-dire qu'il ait passé les 2 salams. Pourquoi? Parce qu'il se peut que l'imam fasse le sujoud de distraction. Et comme on le verra dans le rite hanafite, l'imam ou la personne passe un premier salam, assalamu alaikum wa rahmatullah, après avoir récité le tashahhud entier. Puis après, il fait le salam une fois, 2 prosternations, et il récite à nouveau le tashahhud, puis il fait les 2 salams. Donc pour que la personne qui est retardataire ne se relève pas trop tôt après le premier salam de l'imam par exemple, alors que l'imam, il va peut-être, c'est possible qu'il fasse quelque chose, qu'il fasse la prosternation de distraction en raison pendant la première ou la deuxième rak'at, il s'est passé quelque chose qui rend obligatoire sur lui ce sujoud. Donc le ma'moum qui est masbour, qui est retardataire, alors il va attendre que l'imam ait entièrement fini de passer le salam avant de se relever et de compléter sa prière. Puis il dit, nouveau chapitre concernant les adab, la bienséance, les actes de bienséance dans la prière. Walhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.